à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui un maquillage pour le réveillon, pour ma soirée du 31. Du moins c'est tout à fait le maquillage que moi je pourrais porter pour un réveillon. Je parle de la soirée du 31 parce que Noël est passé. Je vous ai d'ailleurs souhaité un joyeux Noël par un article le 25 décembre sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai décidé pour ce maquillage de soirée d'utiliser la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est une réelle découverte que j'ai faite dernièrement. Il y a eu mille et une revues sur différents blogs. Je vous en ai déjà fait une revue moi sur mon blog. Je vous mettrai le lien de cette revue en barre d'infos. Je vous avais mis un exemple de maquillage qu'on pouvait réaliser avec cette palette. Et voilà, j'avais envie de l'utiliser en vidéo sur ma chaîne. C'est chose faite. Donc du coup, ce maquillage a été réalisé avec cette palette. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, eh bien regardez la suite de la vidéo. Je m'excuse d'avance pour ma voix parce que je suis très enrhumée. Du coup, j'ai essayé d'ailleurs de faire un maquillage qui cachait un peu mes cernes dû au rhume et un maquillage qui ne me fatiguait pas trop le regard, ce qui n'est pas toujours facile avec un fard doré. Mais ce doré est assez subtil, il tire un peu vers le cuivré et je trouve que voilà, si le teint est assez bien fait à côté, je trouve qu'il fatigue pas trop le regard. Comme je vais mettre un rouge à lèvres par la suite, j'applique un baume à lèvres de chez Bobbi Brown. Je l'aime beaucoup parce qu'il n'a pas de couleur déjà et qu'il vient bien nourrir les lèvres, il vient bien les hydrater et les protéger et du coup je le laisse agir le temps de faire le reste du maquillage. Pour commencer ce maquillage, j'ai voulu cacher les rougeurs de mon visage avec la base Éclat Minute de chez Clarins, qui est une base que j'aime beaucoup et qui vient juste ce qu'il faut camoufler mes rougeurs. J'applique un fond de teint par la suite avec le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline, qui est mon fond de teint favori de cette année. Vraiment, c'est un fond de teint qui est peu cher et en plus il a une couvrance moyenne mais suffisante pour ma peau. Et également, je trouve qu'il a un effet peau nue qui est génial à mon goût. Moi, c'est vraiment ce que je recherche dans un fond de teint, qui vienne unifier à la fois mon teint, mais qu'il ne se voit pas. Pour l'appliquer, j'utilise le Cheek Brush de chez Real Techniques, qui est un pinceau boule assez dense, juste ce qu'il faut pour venir appliquer le fond de teint, absorber l'excédent et à la fois l'appliquer sans faire de démarcation. Je fais ensuite mes sourcils, c'est vraiment un indispensable pour moi, je trouve que ça sculpte beaucoup mieux mon regard. Pour cela, j'applique le fard Coquette et le fard Concrète de chez MAC Cosmetics dans mes sourcils. Étant donné que je n'ai plus beaucoup du premier, eh bien, le fard Concrète me sert pas mal, même s'il est un peu plus foncé que ce qu'il faudrait. Et j'utilise pour cela le pinceau à sourcils de Elsa, du kit Botaï Kit Elsa Makeup. C'est un pinceau à sourcils qui est parfait du fait qu'il a un double embout, où il a le pinceau biseauté et à l'autre embout le goupillon pour venir ensuite brosser les sourcils. On commence tout de suite le maquillage des yeux et j'applique pour mieux faire tenir les fards la base Shadow Insurance de chez Too Faced. On va rester dans la marque Too Faced, d'autant plus que c'est une très très bonne base qui va permettre que les fards ne filent pas dans les plis en cours de journée. Et j'applique le fard Nougat, pas en creux de paupière, mais en fait en transition entre l'arcade sourcilière et la paupière mobile. C'est un fard rosé qui est juste au-dessus de ma carnation en fait, qui va être parfait pour cet usage-ci. Pour marquer le creux de paupière et surtout le coin externe, je vais appliquer les fards Pudding et Truffled qui sont deux marrons mat, parfait pour cet usage. Pour creuser, on va toujours utiliser des fards mat. Et le fard Pudding est plus froid que le fard Truffled. Et moi, je choisis de faire un mélange des deux pour mélanger un peu le froid et le chaud, ce que j'aime beaucoup faire souvent dans les maquillages des yeux. On n'oublie pas de bien estomper tout ça parce que c'est vraiment la clé d'un maquillage réussi, de bien estomper les fards pour pas avoir de démarcation et que ça ait un aspect fumé sur la paupière. Ensuite, je viens appliquer le fard de base de ce maquillage qui est le fard doré caramel. C'est un doré en plus un peu crémeux, comme tous les fards de cette palette, ils sont un petit peu crémeux, ce qui rend hyper facile et hyper agréable leur application. Ce fard doré, je viens l'appliquer sur les deux tiers de la paupière mobile. Je viens appliquer du fard Truffled et du fard Pudding. Parce qu'à force d'estomper, on perd de la matière et on veut quand même quelque chose de très pigmenté. Et ensuite, entre le fard Truffled Pudding en coin externe et le fard caramel, je viens appliquer le fard Frosting pour un petit peu mélanger les autres fards entre eux.
Je viens appliquer les fards Truffled Pudding et Frosting en ras de cils inférieur, puisque je ne veux pas d'un ras de cils inférieur nu, je veux quand même qu'il soit assez prononcé, notamment en coin externe, pour accentuer cet effet œil qui est en forme d'œil de chat. Et pour illuminer et rendre plus propre l'arcade sourcilière et le contour du sourcil, je viens appliquer ce fard un peu coquille d'œuf, mais à la fois très lumineux, le fard Coconut Crème. C'est vraiment la petite touche finale qui fait quand même la différence, je trouve. Au risque de gâcher tout le maquillage, je viens tenter un thread liner et pour me faciliter la tâche, je viens appliquer deux liners différents. L'un est de chez L'Oréal, c'est le Super Liner So Couture qui a une mine très fine et qui va me permettre d'être beaucoup plus précise au niveau du coin interne de l'œil. Et pour faire la virgule, pour la démarrer, j'utilise le liner de chez NARS. C'est un liner que j'ai depuis assez longtemps mais qui vieillit très bien. Il s'agit du Eyeliner Studio. Le liner So Couture étant assez pigmenté, je viens le repasser au ras de cils sur toute la longueur et j'aime beaucoup la combinaison des deux, ça me permet de pas trop me planter dans l'application du liner. Je viens pour cela regarder le miroir que j'ai placé en bas. En fait, le fait de regarder vers le bas va permettre de mieux tracer la virgule dans la prolongation du ras de cils inférieur et c'est beaucoup plus pratique et moi c'est comme ça que j'y arrive le mieux. Du crayon marron Teddy de chez MAC dans ma muqueuse qui est un peu rouge dû au rhume et ensuite une bonne couche de mascara Too Faced qui est le Better Than Sex. C'est vraiment un mascara qui est tip top, il est très pigmenté et il vient faire une frange de cils de ouf. Mais pour le ras de cils inférieur, également pour pas mettre du mascara partout, je viens appliquer le Bottom Lash Mascara qui est beaucoup plus précis parce qu'il a une petite brosse. Je viens finir ce maquillage des yeux en appliquant l'anti-cerne Moisture Cover de chez MAC en teinte NW20 qui est une teinte un peu orangée pour venir contrebalancer la couleur bleue de mes cernes. Je l'applique avec le Precision Taperade P86 de chez Sigma. Je viens poudrer tout mon visage et j'utilise une poudre différente pour les cernes qui est la poudre de riz. Souvenir de la poudre de riz de Java de Bourjois qui est très lumineuse et qui du coup va venir illuminer un petit peu le dessous de l'œil. Je viens appliquer une poudre différente pour la zone T qui va être beaucoup plus matifiante que celle de Bourjois et il s'agit de la poudre universelle compacte de chez Chanel qui fait un teint très velouté. Un blush parfait pour toutes circonstances et pour tout maquillage des yeux, il s'agit du blush Rocateur de chez Benefit. J'aime vraiment son côté lumineux et son côté rose boisé mais pas trop prononcé, le fait qu'il soit lumineux. Il est très naturel et il fait vraiment un très joli teint. Et ensuite pour finir ce maquillage, le maquillage des yeux étant chargé, vu qu'on va pas mal manger dans la soirée, je ne veux pas appliquer un rouge à lèvres foncé qui va venir s'estomper de façon horrible en mangeant. Et du coup j'applique un corail rosé, le blush étant rosé et il s'agit d'un Color Sensational de chez Maybelline, le numéro 413 Delicate Coral. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve sur le blog dans la zone de commentaires si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de ce maquillage, au sujet de cette palette. Et je vous souhaite une très belle année 2016 et beaucoup de succès, surtout une très bonne santé et plein de bonheur. Ciao!